Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Donc là c'est vraiment la première. Comme vous aurez pu le voir dans le titre et dans la miniature, on va parler de quelques petits produits que je n'ai jamais essayé, qui sont un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir dans une routine classique. Assez rigolo aussi, assez fun. Donc j'avais envie de tester tout ça avec vous puisque je les ai jamais testés. Je les ai achetés en fait pour l'école parce qu'on doit faire des innovations. Du coup je me suis dit que j'allais les tester avec vous parce que ça peut être sympa. Je les ai jamais testés, donc c'est la toute première fois que je les teste. Bon, à part celui-ci que j'ai déjà testé, mais je veux le retester parce qu'il avait pas marché, donc je veux voir vraiment s'il fonctionne sur moi parce que moi j'ai un peu plus les pores ouverts, etc. Et la personne sur laquelle je l'avais faite n'avait pas grand chose en fait. Donc je me suis dit que je vais le retester sur quelqu'un qui a de quoi faire. Donc je me suis dit que ça pouvait changer un petit peu d'habitude, c'était sympa. J'ai protégé mon lit parce que du coup je me suis mise sur mon lit parce que je me suis dit qu'on allait un peu mieux voir avec la luminosité, etc. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais vous dire un petit peu ce que j'ai. Donc j'ai tout d'abord la Foreo Luna Mini 2 que j'ai acheté sur le site de Sephora. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, bon, même si c'était cher, je l'ai acheté. Du coup c'est des produits que j'ai acheté moi-même hein, avec mes sous, c'est pas par rapport à l'école du tout, c'est par rapport à moi. C'est moi qui les ai choisis, etc. Je me suis dit que j'allais aussi les tester pour moi, voir si c'est agréable, etc. Et voilà, du coup je me suis dit que je voulais la tester quand même pour moi parce que ça peut être sympa et genre je trouvais ça trop cute en fait à utiliser. Donc je voulais voir ce que ça pouvait donner. Ensuite je vais tester cette petite machine. Donc c'est vous savez l'aspirateur à point noir. Donc là je l'ai acheté sur le site de Amazon. J'ai acheté ça en promo. Normalement je crois qu'il coûte 30-40 euros. Et moi j'ai dû l'avoir à 20 euros, enfin 19,99 €, que c'est quelque chose comme ça. Donc il y a 4 têtes différentes, donc je vais vous expliquer tout ça après. J'ai aussi ce petit outil, donc c'est une pince à point noir en fait, voilà. Du coup je me suis dit que je voulais tester, voir ce que ça donne. Et comme moi j'ai des sacrés points noirs, si ça peut m'aider, ben voilà. Et la dernière chose, c'est pour ça vraiment que je voulais faire cette vidéo, même si on en a déjà entendu parler, on l'a déjà vu sur plusieurs chaînes. J'avais quand même envie d'essayer devant vous, avec vous en fait. Je trouvais ça super cool et fun. Donc c'est le masque, vous savez, qui se transforme en bulle. Voilà, c'est le Carbonated Bubble Clay Mask. Voilà, avec mon superbe accent anglais que j'ai tout perdu. Donc je l'ai acheté sur Amazon aussi et la petite pince aussi. Il n'y a que en fait la Foreo que j'ai acheté sur Sephora. Je vais commencer du coup par me laver le visage avec la Foreo Luna et mon gel nettoyant de chez De Cléor. Donc là je vais mouiller un petit peu le visage et appliquer un petit peu de produit. Donc ensuite sur le petit truc ils disent de mouiller un petit peu la Foreo, donc je vais la tremper un peu. Et puis après ils disent de faire par zone. En mouvement rotatif, donc en fait sur les joues, sur la deuxième, au milieu donc avec le nez et le front. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire et voilà. Donc c'est parti. Ah c'est chelou quand même. Attendez, je crois que je l'ai pas assez mouillé. Je crois que j'ai bien fait de mettre une serviette. Ouais, c'est agréable quand même. C'est quand même pratique à aller dans les petits recoins. Par contre sur le nez ça chatouille plutôt qu'autre chose, mais c'est pas grave. D'essayer d'augmenter un peu, voir ce que ça fait. Bon, c'est plutôt rigolo à utiliser. Après ce gel mousse pas beaucoup, donc pour voir si ça mousse plus, bon, il mousse pas du tout en fait, vraiment. C'est plus, oui, il reste gel, donc voir la mousse c'est pas ça. Après sur le long terme je pense que ça peut quand même être bien, je pense. Ça peut vraiment éliminer toutes les impuretés. Après là je l'ai pas fait fort, mais moi j'aurais pu augmenter parce que j'ai pas du tout la peau sensible. Enfin, elle rougit de temps en temps, mais c'est pas sensible quoi. Donc là je rince, comme vous pouvez le voir. La peau est quand même bien nettoyée, hein. J'ai l'impression que c'est bien nettoyé en profondeur. Je sens que ma peau elle est quand même bien nettoyée par rapport à quand je le fais à la main. Après ouais, je pense qu'il faut voir ça sur le long terme. Mais j'adore. Enfin, je trouve ça super pratique à utiliser quand même. Je pense que c'est facile à nettoyer. Donc voilà, mais ouais, c'est super cool quand même.
Voilà, après faut voir, ouais, sur le long terme je vous en reparlerai si c'est bien ou si c'est pas bien, si vous voulez. Maintenant je vais passer à cet appareil ici, donc l'aspirateur à point noir, qui fait pas que les points noirs, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça se présente comme ceci, je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière. Mais en fait vous avez l'appareil, donc là il est blanc en fait, hein, blanc avec le truc bleu. Vous avez l'appareil, vous avez 4 autres embouts. Donc là le principal c'est celui qui retire les points noirs, mais pour l'instant je vais le retirer. Et ce que je vais faire c'est que je vais utiliser celui avec l'embout en noir là, vous savez, en grain. En fait qui va servir de gommage. En fait ça s'appelle la microdermabrasion. Et c'est un gommage par contre qui est très fort, donc à pas faire très souvent. Et voilà, là j'avais envie de l'utiliser pour bien désincruster le tout. Et je me suis dit que ça peut être sympa, puis là j'ai un peu ma peau un peu dégueulasse, donc ça peut que lui faire du bien en même temps. Donc en fait il y a juste à passer comme ça en fait, et avec le tour en fait qu'il y a dessus, ça va vraiment éliminer les cellules mortes. Par contre c'est un truc quand même à garder pour soi, hein. Ne prêtez pas à vos amis parce que c'est un peu dégueulasse. Enfin voilà. Donc voilà, j'ai terminé le gommage. Donc celui-là il est quand même super abrasif, hein. Là je sens que ma peau, je crois que pendant un mois je vais faire ça, hein. Parce que là, bon, là c'est très doux du coup, mais pour les peaux sensibles je vous le conseille pas du tout. Bon ça va, c'est quand même, par contre ma peau là elle est super douce. C'est vrai que c'est ça, c'est pour ça c'est bien, parce que avec un gommage normal on n'a pas vraiment cet effet là. Non, c'est vraiment cool. Donc là du coup je vais essayer l'autre. Donc je prends le plus petit en fait d'embout rond, et puis je vais essayer d'aspirer mes comédons du coup, hein. On va vraiment essayer le truc qu'il faut quoi. Par contre, avec cet embout là ça ne marche pas du tout. Je sais que le plus fin, enfin vous savez ouais, enfin non, ça marche pas vraiment. En fait je pense que ça les aspire un peu pour les aider à sortir. Mais je pense pas qu'en fait ça aspire vraiment comme on voit dans les vidéos où il y a plein de points noirs en fait dedans. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser la petite pince et je vais faire avec ça. Ce sera je pense beaucoup mieux. Ouais, enfin alors verdict, ça ne sert strictement à rien. Vous prenez un mouchoir, enfin 2 mouchoirs avec vos doigts, ça va aussi bien. Ça va même beaucoup mieux avec les doigts. Donc en fait l'aspirateur et ça, autant utiliser vos doigts. Ça, déjà de 1 ça coûte moins cher parce qu'il y a juste à acheter des mouchoirs et à appuyer avec vos doigts en fait. Donc franchement je ne conseille vraiment pas l'embout microdermabrasion pour les peaux sensibles. J'ai la peau qui me tire et là j'ai qu'une hâte, c'est de mettre ma crème. En fait leur truc de microdermabrasion est beaucoup trop forte en fait. Voilà, donc du coup je vais faire le petit masque, je vais essayer de prendre leur spatule là. Ah voilà. Oh c'est bizarre. Bon l'odeur ça va. Bon bah du coup je vais prendre la spatule et je vais appliquer. Je sais pas si on applique en couche épaisse ou en couche fine, j'en sais rien du tout. J'en ai plein partout. Bon bah c'est parti, on va voir. Ah c'est froid, ça fait du bien. Par contre la spatule est minuscule donc oh, ça bulle déjà, ça me chatouille en dessous. C'est chelou. Oh c'est bizarre. C'est tellement satisfaisant le bruit des bulles qui éclatent. C'est chelou quand même. Par contre je pensais pas que ça moussait directement. Vous voyez, même si j'avais vu les vidéos, c'est vrai que je me doutais pas. Voir c'est parce que je fais trop fin, j'en sais rien. Par contre ça me pique avec le truc. Avec la microdermabrasion ça me pique. Ouais, en fait je crois que plus on met une couche fine, plus vite ça fait effet en fait je pense. Quelque chose comme ça je pense.
J'ai la flemme d'aller jusqu'au cou en fait, hein. C'est pas que je le fais jamais, mais c'est que là j'ai la flemme, donc voilà. On entend vraiment les bulles qui éclatent, c'est trop chelou. Et ça me fait des chatouilles en fait. C'est ça le truc aussi. Voilà. Et ben, je vais laisser poser tout ça. Par contre ça me pique. Avec le truc qu'on a, la microdermabrasion, ça me pique. Mais c'est très chelou. Et je crois qu'en fait il fallait mettre une plus grosse couche, mais c'est pas grave, on va laisser comme ça quand même. C'est chelou. J'ai l'air ridicule quand même. Par contre ça me pique, je sais pas si je vais le laisser longtemps. Ah, c'est chelou la sensation, sans les petites bulles se former qui éclatent et tout. C'est quand même très chelou. Je vais attendre que ça fasse des bulles de partout et après je rince parce que ça me brûle en fait. Enfin, avec la microdermabrasion là, j'ai la peau super sensible d'un coup là. Du coup je vais pas trop le laisser parce que ça va me démonter la peau sinon. Mais c'est quand même très chelou. On sent les petites bulles qui se forment et qui éclatent, vous savez, tout doucement. Du coup je ne vais même pas parler alors que je peux, hein, et on entend le petit crépitement des bulles en fait et c'est tellement satisfaisant ce bruit là. J'adore. Par contre on dirait vraiment genre j'ai attrapé une maladie de peau en fait, hein. Ça fait vraiment genre un peu dégueu. Bon par contre là je vais l'enlever parce que je vais finir par ne plus supporter, donc apparemment faut masser. Donc bah c'est ce que je vais essayer de faire du coup. Ah c'est chelou. C'est chelou. Ah c'est tellement satisfaisant. Comme si on marchait dans la neige. J'aime trop. Et ça mousse encore. Je l'ai enlevé, ça mousse encore. C'est quoi ce bordel? C'est chelou. Je ne sais pas trop. Je suis un peu mitigée parce que bon, j'avais nettoyé ma peau, donc c'est un masque nettoyant, donc forcément bon bah j'ai déjà fait le plus gros. Au niveau du nez, ça a quand même bien désincrusté un petit peu les pores, etc. Ça a quand même bien nettoyé en profondeur. Par contre, au niveau des joues, je vois pas trop la différence. Après, j'en ai pas. C'est des gros en fait, donc forcément. Bon, la peau est quand même bien. On sent qu'elle est propre parce que quand on passe comme ça, on sent que c'est vraiment bien nettoyé. Après, il faut voir si du coup, est-ce que ça va pas aider un petit peu à matifier la peau, à enlever l'excès de sébum, etc. Faut voir. Je suis un peu sceptique parce que je trouve ça cool quand même à utiliser. Après l'effet est pas ouf quoi. Je veux dire on utilise un masque à l'argile ça va beaucoup mieux donc c'est pas ouf. Voilà donc du coup j'en ai terminé avec cette vidéo. Finalement bah il n'y a que la forêt eau qui m'a vraiment plu, la forêt Luna. Que j'ai trouvé sympa parce que ben, c'est un outil agréable. C'est vrai que du coup ça nettoie bien la peau en profondeur plutôt que d'utiliser les mains où ça va vraiment rester en surface. Après il faut que je revoie au niveau du masque, voir tout seul en fait, pas la peau nettoyée, voir ce que ça fait. Peut-être aussi bah, le laisser poser plus longtemps parce que là avec la microdermabrasion franchement je peux plus. J'ai vraiment la peau très douce, bien nettoyée. C'est vrai que j'ai jamais eu la peau autant douce quoi, en plus avec le gommage là. Par contre pour ce qui est de l'appareil et puis du, je sais pas où la petite pince, franchement passez votre chemin parce que ça ne sert strictement à rien. Surtout sous cet appareil si vous avez la peau sensible, même la peau regardez pas sensible, j'ai quand même bien très mal réagi à la microdermabrasion donc je vous conseille pas d'acheter cet appareil là, ça ne sert strictement à rien. Et la pince encore moins. Voilà, autant utiliser vos doigts avec un mouchoir, il y a pas mieux je pense. Donc voilà, donc du coup j'ai arrêté cette vidéo là, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait un petit peu rire quand même. Voilà, avec mes catastrophes j'ai essayé de faire du mieux que je peux. J'en ai foutu, heureusement que j'ai prévu une serviette parce que j'en ai foutu partout sur ma serviette. Et voilà, donc ça aurait été dommage de gâcher mon lit. Voilà, donc je vais arrêter cette vidéo ici, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!